Hello! Bienvenue dans un nouvel épisode d'Art Privé, s'il vous plaît! Aujourd'hui, on reçoit Gloria Bella, qui est notre amie, aussi une créatrice de contenu depuis qu'elle a 12 ans. Ça, c'est fou, ça fait plus de 10 ans qu'elle est sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une petite partie d'elle que nous, on connaît très bien, mais qu'on avait envie un peu d'exposer au grand public. Vous allez voir, on est rentré assez rapidement dans le sujet. Honnêtement, c'était une des discussions les plus fluides qu'on a eues dans le podcast. J'ai adoré. Ouais, je pense que c'est mon épisode préféré. Moi aussi, je pense que c'est mon épisode préféré. J'aurais pu continuer à parler avec Lou pendant des heures, et toi évidemment, pendant des heures et des heures. C'était juste comme plein de sujets que j'adore, qu'on n'avait jamais parlé sur le podcast. Fait que c'est ça, là-dessus. Bon visionnage! Bon podcast! Une production Girl Crush. Oh, fait qu'une belle tes bagues. Merci! J'ai tellement des bagues précieuses pour moi, là. Oh my God! Les prix. C'est tellement beau. On entend genre cling cling. Ouais. Ça, c'est au Québec dans un magasin normal. Ça, c'est genre une compagnie québécoise. Nice. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai soudé puis tout à Hawaï. Ah! Ouais. Malade. Puis ça, c'est ma première bague, mon premier gros achat que j'ai fait, genre un bijou en or, quand j'ai eu mon premier chèque YouTube. Ah! Ouais. Oh my Puis, God! ça, c'est un héritage de quelqu'un qui est décédé dans ma famille. Ah, Wow. c'est full significatif. Ouais, c'est les vraiment bijoux. comme... Ouais. Wow. C'est nice. C'est Puis cool. les pierres, tu sais, pas signifient quoi, mais comme c'est quoi leur propriété? Ouais, il y en a comme deux jaunes. C'est parce que elle, je sais pas c'est quoi, genre. C'est Ouais. un mélange de plein de... Ben, je pense que c'est de la citrine ou de la pierre de soleil. Ça, c'est de l'ambre. Protection. Ok, abondance, nice. L'opale, puis du quartz. Puis là, ici, il y a tout. Cristaux. Wow! Parce que je suis T'es une- tellement une je pro! suis une Ouais. pro pour les cristaux, là. Oh my God! Tu dépenses beaucoup là-dedans. Ben, quand même. Ouais. Ouais, Genre, c'est Moi vraiment- aussi, j'adore dépenser dans les cristaux. Ouais. Ah, je me suis acheté des Avoue, cristaux dans hein, mon je les ai salon, vus là, ils chez sont tellement toi. gros. Là. La Ouais. première chose Ouais. que j'ai faite quand je suis rentrée chez toi l'autre soir, j'étais genre, je vais aller voir les cristaux. Ouais. Je suis allée toucher Ah les oui, cristaux. celui qui est rond, on dirait genre un œuf de dragon. Ah ouais, il est vraiment beau. Ah, c'est Il est trop malade. beau. Ouais. C'est Ah non, tellement j'adore. chado, mais comme j'aime tellement ça. Il y avait pas une histoire que tu avais eue avec une genre de pierre que tu avais portée puis qui t'avait comme. Fallait vraiment. Genre, qui te rendait full travailler. emotional. Ouais, c'est Ouais, comment ça la s'appelle? Molle David, mais là, comme c'est une pierre super connue, genre ça a été full viral sur TikTok puis tout ça. Puis c'est une pierre, dans le fond, qui c'est comme une pierre de l'astral, là. Genre, en fait, c'est un fragment de météorite. Fait que l'énergie que cette pierre-là aurait est vraiment puissante, puis elle vient de comme tellement haut que ça élève tes vibrations énormément. Puis ça voudrait dire que quand tu la portes, le changement qui est nécessaire dans ta vie, même s'il est rough, il va arriver, genre. Fait Est-ce que c'est que... ça que tu as ressenti Ouais, j'ai à ce moment-là? Oh ouais, vraiment, mais c'est drôle parce que la première fois que je l'ai porté de ma vie, j'étais comme, hey, il faut que je book mon voyage pour Hawaï. Puis, genre, j'étais overwhelmed, j'étais genre, faut que je quitte ma relation. Il y avait plein d'affaires qui popaient dans ma tête. Puis tout ça, ça m'a fait breakdown parce que j'étais comme, c'est too much. Finalement, je l'ai enlevé. Puis ça a pris comme 6 mois avant que je fasse réellement ça. Mais j'ai tout fini par faire ce que, genre, j'avais eu le ressenti de faire plus tôt, tu sais. Ouais. C'est juste que, tu sais, il y en a qui sont capables de la porter puis vraiment comme de l'avoir, comme, mettons ça, pendant tous Constamment. les jours sur eux. Sauf que moi, comme, ça me rend hyper sensible. Fait que j'y vais à petite dose quand j'ai besoin de, comme, glimpse de comme, où est-ce que je veux aller dans les prochains mois, qu'est-ce que j'ai besoin de me débarrasser. Ben, c'est comme, je sors ma Molle David, genre. Oh! Attends, fait, Ah. est-ce que pour avoir l'inspiration de comme, faire ces changements-là dans ta vie, est-ce que tu savais que tu devais faire ces changements-là avant de porter la Molle David? Ou est-ce Pas que tu l'as porté nécessairement. puis c'est comme... C'était comme, L'idée a comme... c'était comme un deep knowing Ok. quand je l'ai porté. Quand tu l'as porté, OK. Puis, tu sais, comme moi, ça m'amenait vraiment dans des grosses blessures, genre d'enfance, ou comme, tu sais, Ouais. des bobos internes qui ressortaient. Puis j'étais genre, dans le fond, j'ai encore mal de tout ça, genre. C'était vraiment intense. Puis c'est drôle parce que j'ai essayé de la recommencer à la porter récemment. Mhm. Puis finalement, ça a juste pas donné parce que, comme, j'aime vraiment les petits bijoux esthétiques en ce moment, là. Ok, Fait que ça genre, ressemble à quoi? C'est comme une petite pierre verte, là, genre. Ok, ok. OK, c'est vert. On dirait que dans ma tête, Ouais. c'était noir. tout Moi petit. aussi? Hey, j'avais ça. Je Ben, sais c'est pas pourquoi, hein? vert noir un Ok. peu. Ok. Faut faire attention aussi quand on en achète parce qu'il peut être ça peut être genre Fake. Fake. fake puis comme reproduit parce qu'un petit morceau de même ça peut coûter jusqu'à genre 150 $, là. Hein? C'est vraiment cher parce que c'est comme puis en plus c'est tellement rendu populaire que tout le monde voulait s'en procurer, fait qu'il y en a vraiment moins puis déjà que c'est comme une pierre de météorite mais il y a pas Ouais. ça beaucoup, tu sais. Fait que Ah, puis c'est où tu trouves ça? dans les magasins de cristaux, OK. encore une fois, il faut que tu regardes genre sur internet comment différencier une vraie Molle David d'une fausse parce que comme Toi, tu l'as acheté où, la tienne?
dans un magasin de cristaux à Montréal. Ouais. OK. Hey, ça me donne tellement Crystal le goût. Non. OK. On C'est l'essaie. dans mon magasin de cristaux. On l'essaie. Moi, j'ai Mais besoin je de ça, serais quelqu'un qui tellement quelqu'un, curieuse. une affaire qui me pousse à comme me débarrasser de choses. Est-ce que Genre- tu penses qu'en ce moment, tu as des choses desquelles tu devrais peut-être te débarrasser? Ben pas me débarrasser, mais mettons comme un changement dans ma vie, ben là, je regarde pour comme acheter ou tu sais, je sais pas trop comment m'y prendre. Je sens que ça pourrait peut-être m'ouvrir les yeux. Ouais. Oh, de voir c'est quoi la Ouais. bonne décision, le bon Ouais. chemin à prendre. C'est ça. Y a-tu un genre de rituel ou comme si vraiment tu vis ta vie de tous les jours avec ça? Ben, moi, j'aime ça avoir des rituels avec mes cristaux, parce que moi, je suis bien là-dedans. Oh my God! Mais Raconte-nous! Mais mettons, genre, moi, ce que je vais faire souvent, c'est, je vais faire mettons, à la nouvelle lune puis à la pleine lune, fait que ça différencie. Mettons, nouvelle lune, je vais faire plus comme mes manifestations, puis pleine lune, plus comme une introspection de mon dernier mois en général. Puis je le fais dans comme toutes les sphères de ma vie, mettons. Fait que là, ça me prend une grosse soirée avec moi-même, puis genre, un rituel de genre, j'allume des chandelles, j'écris comment je me sens, qu'est-ce que je veux, mettons, nouvelle lune, OK, manifestation. Fait que là, qu'est-ce que je veux comme pour les prochains mois, où est-ce que j'en suis dans mes relations, une liste de gratitude pour toutes les gens qui m'entourent à ce moment-là de ma vie. Fait que là, genre, j'envoie des énergies à toutes les gens comme proches de moi. Après ça, genre, j'absorbe cette énergie-là de gratitude, puis je le mets dans mes manifestations, mettons. Puis, une fois que ma manifestation est faite, fait que là, tu sais, je vais écrire, mettons... je vais écrire au moment présent, parce qu'il faut toujours écrire au moment présent quand tu manifestes. Comme si tu es déjà dans cette réalité-là, mettons. Puis, ce que je vais faire après, une fois que mes manifestations sont faites, je vais genre déposer mes cristaux sur ma page. Ça, c'est mes croyances. Parce que moi, dans ma tête, ça marche. Je sais pas si ça marche, mais nice. moi, je me dis la vibration de mon... Tu sais, comme tout est de l'énergie. Okay? Ouais. Puis là, je veux pas sonner genre olé olé, là. Pour les gens qui sont comme... Les gens Non, qui sont moi, comme j'adore fuck ça. it. Ouais, c'est ça. J'étais jeune, je voulais être une Moi, j'adore. sorcière. Fait que genre, I feel you, j'adore. Moi, genre, je suis vieille puis je vais être une sorcière. Mais c'est ça, dans le fond, fait que, genre là, il y a comme un high vibe sur mon papier, mettons, parce que tout est de l'énergie. Puis quand tu utilises des mots qui ont comme une belle puissance, comme positive, ben c'est sûr que ça s'absorbe, genre, dans ta réalité. En tout cas. Est-ce que tu as un vocabulaire précis que tu utilises pendant ton Ouais, rituel de rédaction? Ben, j'essaie vraiment d'utiliser des beaux mots positifs, comme, tu sais, OK. mettons pas genre cool, tu sais, comme, Ouais. c'est un peu genre, OK, genre, je veux que ma vie soit cool. Non. C'est plus comme, je veux que ma vie soit abondante. Ouais, OK. Puissante, meaningful, tu sais, comme des mots Ouais. meaningful en général. Puis après ça, c'est ça, je vais déposer mes cristaux. Puis là, genre, je leur mets les intentions, dans le fond, que je viens de programmer. Nice. Puis là, Des moi, j'ai recharges des de ça, cristaux. genre. Ouais, c'est ça. J'ai des cristaux partout, là, dans mon appartement, de ma toilette à, genre, mes fenêtres, à mon centre de table, genre, c'est comme, il y en a partout, là. T'as dépensé combien jusqu'à ce jour en cristaux? Honnêtement, trop, là. Genre, c'est gênant. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté en plus. Puis comme, ouais. pour moi, c'est bon. Parce que c'est comme des grosses dépenses, là, tu sais, mettons, Ah, genre, ça coûte cher. un petit cristal. Je sais que je fais tout le temps des fautes quand j'accorde cristal. Ma mère c'est me dit vrai. tout le temps, là. Mais, genre, on dirait que je suis pas Dans le même capable de... panier. Ouais, un petit cristal. Ouais, je comprends. Mais ouais, genre, en tout cas, quand t'achètes un cristaux qui est assez gros, Ouais. mettons, ça peut coûter vraiment, genre, jusqu'à 100, 200. Je sais. Moi, dans la fois, je suis allée Ouais. magasiner des cristaux, ça m'a coûté 500$. Là, fait que Ouais, c'est ça. juste pour les 3 dans mon salon. OK, non, les 3 plus ma lampe. J'ai une lampe de sélénite, t'en as une? Oui, ouais. J'adore. C'est beau. Ben, j'ai pas une lampe de sélénite, mais j'ai genre un chunk, genre une bûche de sélénite. Comme bûche, littéralement. méga Mais bûche. c'est même pas une joke, genre c'est une bûche, genre ça de large. Oh my God. Puis elle est comme sur le bord de ma fenêtre. Puis quand je veux recharger mes cristaux, je mets mes cristaux dessus parce que c'est une pierre qui recharge tous Ouais. tes cristaux puis qui purifie, qui absorbe l'énergie négative. En tout Ouais. cas. Mais c'est Ouais. fou parce que, genre là, j'aime ça, parce que ça me ramène un peu dans mon enfance quand, genre, je collectais des petites affaires, des pierres, Ouais. tout ça. Mais je vous jure, avant ça, comme, je comprenais pas. Genre, je comprenais pas le fait que, comme. Attends, avant tu sais, ton tout enfance ça- ou avant maintenant? Non, non, avant les maintenant, cristaux. voilà Ok, quelques ok, années, genre ok. avant comme que je vois que, ben tu sais, oui, ça devient populaire, mais avant même que ce soit populaire, j'avais des gens autour de moi qui en avaient beaucoup, genre Greg. Ouais. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais avec cette bunch of rocks, genre sur ton étagère, puis tout ça. Puis là, il m'expliquait tout. Puis à un moment donné, j'ai juste comme, je l'ai vu, genre, en lui, comment que ces affaires-là l'aidaient, puis que ça fonctionnait vraiment. Ben, Ben, tu sais, tu sais, toute part de croyance, Ouais, là. Fait que c'est comme, ça. si tu y crois, c'est sûr que ça va fonctionner. Si Ouais. tu y crois pas, c'est sûr que ça fonctionne pas pour toi, tu sais. Mais j'aime tout l'idée dans de la vie, recharger. Ouais, Ouais. c'est vraiment nice. Genre, j'ai commencé une petite formation en PNL récemment. On voulait que c'est tu nous ça, en parles. Ouais, Genre, puis... que tu nous en parles plus. Ben, c'est ça, genre, les croyances, mettons, dans un système de changement, de reconditionnement pour aller vers
un nouveau comportement, ben c'est comme... Il y a comme une échelle. Là. Moi, je le vois dans ma tête. C'est un peu difficile à expliquer. Mais tu sais, les croyances, c'est vraiment un qui est très important pour comme déclencher ensuite la suite d'action, la suite de comme comportement, de confiance, parce que tes croyances mènent ta vie. Genre, autant des croyances limitantes que positives. Ouais. Genre, je crois que je suis pas sociable. Ben comme... Ça va te limiter. Ouais, ça va te limiter parce que tu vas te dire, ben, je suis pas sociable, fait que tu n'iras pas dans des environnements sociaux. Tu vas comme rester dans ce headspace-là, tandis que si tu te dis, non, je crois que je suis sociable, tu as plus de possibilités, tu sais. Mais c'est aussi genre de prendre conscience de ce qu'on se dit à nous-mêmes. Puis c'est quoi nos croyances? On pourrait les écrire sur un papier, genre si on veut. Tu sais, mettons, atelier self-care, là. Écrire ses croyances sur un papier. Qu'est-ce que je crois de moi-même, autant positif que négatif? Puis à quelle croyance je veux réellement adhérer, genre? Ouais. Est-ce que tu penses qu'on a certaines croyances qu'on est comme pas nécessairement conscient ou comme qu'on réalise pas nécessairement qu'on a, mais qu'on a? Tu sais, certaines pensées limitantes ou whatever. Comme ça doit être... Je sais pas, comme j'imagine qu'il y a des croyances qui sont tellement profondément ancrées en nous que c'est dans notre inconscient. Ouais, c'est ça. Que c'est comme difficile à déterminer. Fait que c'est ça aussi un peu comme le travail d'un coach PNL, ça t'aide à découvrir un peu peut-être ces choses-là un peu plus cachées en toi, tu sais. Ouais, ben c'est sûr que en fait, il y a comme deux voies là dans ce que je fais en ce moment. Moi, il y a comme la PNL puis l'hypnose. Puis moi, je suis vraiment... T'es en train d'apprendre l'hypnose aussi. Oh my God, je savais pas! Wow. Non, pas live, là. Non. Mais... Imagine! La démonstration, genre. C'est mon rêve, là. Honnêtement, mon rêve, c'est de me rendre là un jour, là. Mais comme... Dans le fond, c'est ça. Il y a deux comme voies. Puis moi, je vais plus vers l'hypnose en ce moment. Tu sais, comme j'aime la PNL, j'ai ma formation de base en PNL, mais comme... Une formation de combien de temps? C'est comme... Je sais pas combien... honnêtement, je sais pas combien d'heures. Mais tu sais, c'est, mettons, un gros 4 jours. Non, mais je veux dire, OK, c'est en journée. Je me demandais si c'était en mois, mettons 6 mois, puis t'es coach PNL. Mettons que je voudrais faire praticien ou praticien PNL, ça, c'est genre 4 mois de formation. Tu sais, il y a comme des titres plus officiels qui vont vraiment te donner un bagage comme plus complet sur, genre, la PNL. Moi, j'avais commencé ce processus-là, puis finalement, dans ce processus-là, il y avait initiation à l'hypnose. Puis genre, j'ai vraiment accroché sur l'hypnose, fait que j'ai changé mon parcours, mettons. Puis là, ben, en ce moment, je suis en train de faire mon parcours pour aller en hypnose. Puis d'ici, genre, 1 an et demi, je devrais avoir terminé. Ça ressemble à quoi, les cours? Comme, est-ce que c'est online? Est-ce que c'est en vrai? Oui, c'est en vrai. Dans le livre, comme... C'est en vrai. Fait que c'est en personne. Puis, dans le fond, genre, t'apprends comme comment ça fonctionne, le subconscient, comment reprogrammer, c'est quoi le langage hypnotique. Après ça, tu sais, moi, plus tard dans ma formation aussi, étant donné que j'aimerais ça comme aider les gens avec ça, ça va être dans un cadre plus thérapeutique. Fait que c'est pas genre... imagine que tu as un ballon et fais la poule, là, tu sais. Non. C'est pas là que je m'en vais, mais je pourrais le faire. Je pourrais le faire, tu sais, parce que c'est la même chose. C'est juste que quand tu utilises l'hypnose dans un but plus comme thérapeutique, ben tu peux vraiment apporter un changement dans le subconscient parce que il y a comme des... Je sais pas comment expliquer, là. Puis ça, je l'ai pas encore vu, fait que je suis pas sûre que si je dis la bonne affaire. Mais, mettons, il y a comme des symboles, genre. Fait que, mettons, un lac, ça va représenter... Puis là, je dis n'importe quoi. Ça va représenter la confiance en soi et l'abondance. Ça va être universel, ça, pour chacun? Oui, bien, c'est ça. Dans les formations d'hypnose en thérapie, tu vas apprendre ces symboles-là. Puis après ça, tu vas faire des hypnoses guidées, mettons, à des patients. Puis là, c'est genre, imagine que tu es dans une forêt, là, qu'est-ce que tu vois? Ah, ben là, il y a un tas d'objets. Qu'est-ce que tu peux faire avec le tas d'objets? Là, tu fais le ménage. Ben là, tu viens de retransformer un souvenir qui était comme négatif, que c'est un symbole dans ton inconscient. Puis tu le reprogrammes. En tout cas, c'est un peu complexe à expliquer. Mais comme vraiment au large, là, tu sais, il y a des TikTok un peu qui font ça, là, exemple, qui te disent, l'échelle est grosse comment? Puis là, genre, ton thinking. Ouais, puis ça va, genre, faire un parallèle avec, justement, quelque chose dans ton subconscient. Mais moi, j'ai une petite partie de ton bagage par rapport à l'hypnose. Je serais intéressée que tu en parles, si tu es à l'aise, de savoir comment tu t'es intéressée à ça. Je sais que toi, tu t'es fait hypnotiser, puis il en est ressorti plein de positifs. Donc, ben dans le fond, moi, j'ai eu une thérapie d'hypnose qui m'a vraiment comme changée, là. C'était-tu un traitement, plusieurs traitements? C'est plusieurs traitements, puis, tu sais, ça peut aller jusqu'à, comme, 6 consultations environ. Fait que c'est quand même une thérapie brève. Puis après ça, comme, il y a certains thérapeutes qui vont accepter de te prendre une fois de temps en temps, genre, une fois par mois, genre, ou une fois par 6 mois, juste pour faire un follow-up puis voir un peu t'en es où. Mais... moi, j'ai tellement réglé des choses, là, puis genre, ça m'a vraiment permis de comme, reprendre confiance en moi, puis
ça a vraiment, vraiment eu le plus bel impact dans ma vie. Genre, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de toute ma vie, cette thérapie-là. Ouais, parce qu'en plus, ça m'a donné, genre, une nouvelle voie de carrière, comme. Wow. Fait que, tu sais, c'est comme... Parce que si j'avais pas fait ça, j'aurais pas découvert, comme, cette passion-là, puis cette fascination-là que j'ai pour, comme, justement, tout le développement humain. Genre, j'ai toujours eu cette fascination-là, là, tu le sais, tu sais, comme ça fait des années que je m'intéresse à ça, mais là, c'est actually, genre... Hey, j'ai envie d'étudier quelque chose, genre. Puis je suis passionnée de ça. Puis si je peux, comme, utiliser ma plateforme éventuellement pour merger les deux, puis comme, je sais pas où ça s'en va, tout ça, mais comme... Tu te sens sur ton X, là. Ah ouais, vraiment, là. Vraiment, vraiment. Ouais. C'est fou. Et je me rappelle t'avoir vu... Ah, vas-y. J'allais juste dire, fait que c'était comme... Quoi que t'as traité, en fait, avec l'hypnose? C'était quelle chose que t'avais tellement envie de choses. Ouais, c'est ça. Comme spécifiquement, genre. Ben, mettons, avant, genre, j'avais des blocages en amitié. Un certain blocage, mettons, je vais pas dire le vrai blocage parce que c'est trop de vulnérabilité, OK? Mais mettons, genre, j'étais pas capable d'être amie avec les gens qui avaient des chandails roses, OK? C'est pas ça, là. Okay. Mais c'est comme un exemple fictif. Puis là, genre, suite à l'hypnose qu'on a fait, puis comme au travail de déconstruction, de savoir ça vient d'où, puis pourquoi ça, puis blablabla, maintenant, je suis amie avec toutes les personnes qui ont les chandails roses, genre, puis comme... Tu comprends? C'est vraiment un exemple, genre, random, mais c'est juste que comme... C'est tellement vrai. C'est genre, c'est ça, c'est comme de la thérapie. Fait qu'on va toucher des trucs full personnels. Puis genre, d'ailleurs, j'ai comme appris à... Tu sais, là, c'est comme... Je sais que ça va se retrouver sur Internet. Puis j'ai comme appris à faire une ligne entre ce que je veux partager publiquement puis ce que je veux pas partager, parce que pendant longtemps, j'ai partagé, genre, beaucoup d'affaires. Ouais. Fait que t'as commencé très jeune aussi. C'est ça, ouais. Totalement normal. Mais c'est ça. Mais tu sais, tu peux traiter, genre... arrêter de fumer, la phobie de, genre, des hauteurs. Tu sais, tu peux vraiment, comme... traiter beaucoup de choses avec ça, genre les gens qui ont peur des chiens. C'est vraiment intéressant. Ouais. Je trouve ça cool parce que c'est une genre de consultation différente, tu sais, d'une autre, puis c'est un peu comme quand tu vas traiter quelque chose de physique, tu peux aller voir ostéo, physio, ergo, tout ça. Ben là, comme pour ton subconscient, puis ta façon de penser, ça va être... Il y a l'hypnose, puis il y a plein de trucs, puis toi, c'est vraiment ça que tu as trouvé. Mais là, c'est ça, je voulais que tu me parles de... Tu sais, moi, j'ai vu le changement de comme avant, puis après, je t'ai revu après quelques mois, puis ça se ressentait comme dans ta personne, ton aura, ta façon de parler, de tenir des fois aussi, tu sais, genre, c'est fou. Oh, mon Dieu! Puis il y avait des trucs que je connaissais pas par rapport au higher self, mais là, je sais que tu avais une question aussi, fait qu'avant qu'on parte là-dessus, tu sais, on peut aussi... OK, moi, c'est une question vraiment rapide. C'est ça, OK, mettons, OK, fait que là, je pense à juste un exemple concret, mais mettons, OK, moi, je trouve que j'ai pas une assez bonne posture, puis quand je voudrais mener plus droite, ouais. Est-ce que je pourrais te faire ça avec l'hypnose ou comme ça? Oui, ben oui, 100%. Même que, genre, moi, je pense sincèrement que ma thérapie d'hypnose, même si c'était pas ça l'objectif, ça a changé ma manière de me tenir parce que, tu sais, mettons, on fait des trucs de transition dans mes hypnoses. Fait que là, mettons, je marche, puis là, genre, elle m'hypnotise, fait que je tombe de même, moi, comme dans le siège, genre. Puis éventuellement, comme je deviens, genre, mon higher self ou whatever dans l'hypnose. Puis moi, ce que ça fait dans mon corps, ça fait ça. Quand j'arrive à la version de moi-même, comme plus tard dans l'hypnose, à la fin de l'hypnose, quand comme t'es bien, nanana, tu l'ancres en toi, c'est vraiment spécial. Puis là, genre, tu sais, le but, c'est que quand tu te réveilles, ben, t'es dans un bon headspace, là. Fait qu'elle te met à ton prime, puis là, t'ouvres les yeux, puis c'est comme de la magie, là. Fait que, ouais, c'est ça, genre, quand je me réveillais, j'étais full droite, puis comme, j'ai réalisé à quel point, comme, j'ai eu une prise de conscience j'ai l'impression que toute ma vie, j'ai marché comme ça, puis gênée, puis comme... Genre, que j'ai passé ma vie comme ça, puis que, comme, dans la dernière année, j'ai juste fait, genre, non, genre, c'est pas comme ça que je dois me tenir, puis genre, je me rends honneur en, comme, changeant ma posture. Fait que, genre, clairement, tu pourrais faire ça, là. Ouais. Oh my God. Puis la posture, ça en dit tellement sur quelqu'un, là, aussi, que, comme... En tout cas, ça dégage. Vraiment, vraiment. Wow. C'est vraiment important, plus qu'on pense. Oui, vraiment. Puis par définition, pour ceux qui savent pas trop c'est quoi le higher self, c'est comme une version idéale de toi-même. Fait que c'est comme la version de toi qui est... tu sais, mettons que tu dis « Ah, j'aimerais tellement ça un jour, faire ça, ça, ça. » Mais tu le fais jamais, genre. Mm-hmm. Mais comme, si t'es capable de le voir dans ta tête, ben c'est que ça existe. Genre, t'as pas besoin de comme, te questionner plus loin. Ça existe à quelque part dans ta tête. Fait que c'est réel. Fait que la seule chose qui différencie ce que tu vas, genre, faire pour amener cette version-là de toi-même dans ta réalité, c'est les actions que tu vas prendre pour arriver à cette version-là de toi-même. Oh my God, c'est tellement les bons mots. Genre, là, ça me motive full. Ça me motive tellement juste d'entendre ça. Genre, j'espère que ceux qui nous écoutent
mettons des projets, puis que juste en t'écoutant présentement, ils se disent c'est possible, ça existe, tu sais. C'est vraiment ça que je veux faire. Genre, je veux comme... Parce que moi, pendant longtemps, j'étais comme, moi, je suis pas assez ça, je suis pas assez ça. Puis tu sais, comme, oui, OK, genre, on a tous des insécurités, puis c'est comme, c'est valide, puis faut normaliser d'avoir des émotions, puis de vivre des downs, tu sais, mettons. Mais à un moment donné, genre, comment tu te parles, justement, ça va refléter ta réalité. Puis si tu penses que quelque chose est possible, ça va dans les croyances, tout est interrelié. Ben comme, éventuellement, ça va vraiment amener un changement, tu sais. Puis genre, moi, de l'avoir vécu par moi-même, puis d'avoir vu ce cheminement-là comme personnel, je suis comme, je veux que tout le monde puisse avoir accès à ça. Genre, ça change une vie, là. Fait que s'il y a du monde que ça inspire, tant mieux. Est-ce que tu penses il faut être dans un... Je sais pas comment expliquer, là, mais s'il y a un bon moment pour atteindre le higher self, ou si tout le monde pourrait, même si tu te sens... dans le sens, comme si tu fais pas de travail sur toi-même avant, est-ce que tu peux comme... Ouais. Ben, je pense sincèrement que c'est les actions qui changent. En fait, non. La première étape, c'est de définir c'est quoi ton higher self. Parce que si tu sais pas tu t'en vas où, ben, t'as pas de direction, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est quoi? C'est pas obligé d'être genre le prime de ta personne. Ça peut être genre d'ici comme 3-4 mois, j'aimerais ça, genre, m'entraîner. Puis ça, c'est comme une version higher self de toi-même, tu sais. Fait que là, tu te dis ça, c'est un petit objectif. Puis ça, tu peux le voir comme un objectif aussi. Moi, c'est plus spirituel, ça m'aide, là. Mais tu sais, c'est vraiment un objectif, dans le fond. Puis après ça, genre, c'est ça, genre, une fois que tu sais ce que tu veux, tu vas faire les actions qui vont mener à ce comportement-là. Fait qu'au lieu de, comme, skip ton workout, ben là, tu vas être comme, ben... Qu'est-ce que mon higher self ferait? C'est drôle parce que j'ai vécu une situation hier, puis c'est comme un petit changement de sujet, mais il y a une situation dans un bar où est-ce que j'ai été confrontée, où est-ce que genre j'étais comme je sais pas quoi faire, puis c'était un peu trash. Puis genre je me suis dit, tu sais, c'est quoi que mon higher self ferait, genre? Puis cette question-là me sauve tellement de des situations que genre justement je serais désalignée, genre de ce que réellement je veux être. Fait que c'est vraiment une bonne question à se poser, autant en relation, autant dans n'importe quel contexte. Genre, je trouve que ça peut vraiment aider. Puis comme aussi, mettons, « What would love do? » Genre, cette phrase-là, « What would love do? » Fait qu'est-ce que l'amour ferait? Tu sais, on vit souvent dans l'amour. Mettons, l'amour, c'est comme le positif, c'est genre le meilleur de toi-même, c'est genre le beau. C'est toujours genre la meilleure version de toi-même. Ouais. Puis mettons, la peur, c'est plus comme les insécurités, puis comme la limitation. Puis l'amour, c'est comme plus l'abondance. Fait qu'est-ce que l'amour ferait dans une situation? Qu'est-ce que mon higher self ferait? Genre, c'est des bonnes questions à se poser, puis comme, je sais pas. Je te comprends tellement pour la question de higher self, parce que c'est fou une habitude que, comme, j'avais commencé à apprendre pendant que j'ai commencé à apprendre pendant la pandémie. Ouais, moi aussi. Puis justement, je voulais comme vraiment shifter mon mode de vie, mes habitudes. Je voulais commencer à me réveiller tôt. Je te feel tellement. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est fou parce qu'avant la pandémie, tu sais, j'étais pas une morning person. Puis, tu sais, ça a changé du tout parce que justement, je me disais, OK, qu'est-ce que la meilleure personne de moi-même ferait, tu sais, dans cette situation-là. Puis là, mettons que j'arrivais pour me coucher, puis ma chambre était en bordel. J'étais comme, qu'est-ce que mon higher self, tu sais, ferait? Ben, comme, mon higher self ferait le ménage en ce moment pour me réveiller dans une chambre propre, pour m'arriver en forme, puis, tu sais, avoir un clear headspace. Puis, comme, tu sais, juste plein de petites actions de même que normalement, mon ego, sur le moment, serait comme, I'm feeling lazy, fuck that. C'est la pandémie qui, comme, t'a amené ça? Je pense qu'à ce moment-là, comme, ben, tu sais, j'avais commencé un peu à m'intéresser au self-care. Je pense que dans les mois qui avaient précédé la pandémie, comme j'avais atteint vraiment une genre de débalance au niveau du travail, ma vie personnelle. Là, je me suis rendu compte que ça allait pas marcher. Mais un peu plus qu'avant ça, même, comme un an et demi avant. Puis c'est là, après ça, je suis allée à ma première retraite de yoga. Après ça, ma deuxième retraite de yoga, je suis allée en Inde. Fait que je me suis intéressée un peu plus à ce monde-là. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment un pouvoir avec mon esprit, que tout ce que je voulais faire, ben, je pouvais le faire. Puis c'est juste une question de contrôler mon esprit, contrôler mes pensées. Fait que c'est vraiment à ce moment-là que là, on dirait que je suis revenue de l'Inde, puis ça, c'est au moment que la pandémie a éclaté. Fait que là, j'avais comme tout mon temps pour me concentrer sur mon esprit, puis la manière que je voulais, puis la personne que je voulais devenir, 100%. En fait. Fait qu'on dirait qu'il y avait comme aucune distraction, puis j'étais juste super concentrée à faire comme toutes les meilleures actions, puis comme mettre toutes les bonnes habitudes en place à ce moment-là. Wow. Fait que c'est vraiment là qu'il y a eu. Mais là, j'ai une question, parce que je suis sûre que les gens qui nous écoutent l'ont aussi. Là, une fois que tu as goûté à ton higher self, tu te sens la meilleure version de toi-même, tout va super bien, c'est quand même un rush d'adrénaline, c'est tellement le fun. Comment tu fais pour
ben, comment vous faites? Puis je me pose la question à moi-même pour avoir une balance, puis avoir ces journées-là où on est triste, on n'a pas envie de comme, faire le ménage de notre chambre. Oui, on a arrêté de boire, mais là, après ça, on veut boire une fin de semaine, on est hangover. Puis qu'il y a plein de genres de stimuli comme ça, un peu plus négatifs. Ouais. Comment tu fais pour accueillir ça? Est-ce que ça change ta perception de toi comme « Oh non, mon higher self ferait pas ça, genre... » Ben c'est ça, c'est que ce qui est dangereux, c'est un gros mot, mais tu sais, ce qui peut devenir plus négatif avec le higher self, c'est que ça peut devenir vraiment une positivité un peu toxique, puis genre un désir de performance, genre qui ne s'arrête pas parce que tu te culpabilises de rien faire, mettons, ou genre de comme te relaxer, justement, boire un verre, décompresser, divertissement, whatever. Oui. Puis moi, je considère que je suis vraiment dans cette phase d'intégration-là de ma vie, genre de comment merger les deux, parce que j'ai fait genre 6 mois sans alcool, je fais du yoga tous les jours, tu sais, comme une grosse phase genre puriste, là. Puis là, genre, je sors et je vois plein de gens et comme... J'étais plus olé olé. Mais comme, tu sais, genre, c'est comme d'apprendre que rien ne vient sans l'autre. Fait que ton higher self, oui, genre, pour te rendre là, il faut que tu fasses quelques actions comme, mettons, t'entraîner, whatever, être matinal, ou ça dépend, là. Nous, c'est ça, mais mettons, ça veut pas dire que c'est ça pour tout le monde. Puis, mais c'est de comprendre que ton higher self, pour se rendre là, il a besoin de se reposer. Tu sais, genre, des actions, c'est pas nécessairement... des actions comme ça, c'est pas nécessairement mauvais non plus, tu sais. Genre, c'est vraiment important de t'accorder ce temps-là puis de te dire, dans le fond, ça aussi, ça sert à mon higher self. Puis genre, c'est tellement important de, comme, des fois, genre, se dédramatiser de comme, hey, c'est correct, aujourd'hui, genre, j'ai pas besoin de faire ça. Comme, puis de se le dire. Moi aussi, c'est ça, je trouve que, on dirait qu'en étant dans cette énergie-là de comme higher self, ton higher self comprend aussi et accepte le fait que tu peux pas être tout le temps au top, on dirait. 100%. Puis, mais j'ai l'impression aussi que ça prend un moment, comme tu l'expliquais tantôt, que on dirait que t'es comme les premiers mois que t'es un peu plus extrême. Ouais. Puis je me rappelle aussi très bien, moi aussi au début, c'était comme, c'était plusieurs mois sans alcool, juste à m'entraîner, juste à me coucher tôt, me lever tôt, full intense. Puis après ça, on dirait que tu vas dans l'autre extrême. Oui. Que là, tu recommences à sortir, tu commences à faire comme fun. c'est vraiment ça. Puis après ça, t'es comme... Mais en même temps, t'as du plaisir, puis tu l'acceptes. Puis là, après ça, on dirait que moi, j'avais vécu, puis j'avais comme full accueilli ces deux extrêmes-là. Puis après ça, tu te retrouves un peu au milieu, puis t'es comme, ah ben, tu sais, c'est ça la vie. C'est juste un équilibre. C'est un petit peu des deux. Puis c'est d'accepter, tu sais, ces moments-là où est-ce que t'es full pur, puis ces autres moments-là où est-ce que t'es full comme, que t'as du plaisir. Puis genre, c'est parfait comme ça. T'sais. C'est vrai. Mais ça mène à un équilibre intérieur. Puis genre, t'es juste plus en équilibre de comme... Dans le fond, je peux cohabiter, genre, avec le fait que des fois, j'aime ça, genre, être puriste, puis comme faire full attention, puis mon corps, c'est un temple, mettons, là. Puis genre, des fois aussi, ben finalement, ça me tente vraiment de me saouler avec mes amis ce soir, là. C'est comme... Mais c'est un peu le yin et le yang. Vraiment. C'est ça. Sauf que je trouve que c'est difficile, puis des fois, c'est bon que là, on en parle, puis qu'on se le rappelle entre nous, parce que j'ai tendance à me mettre dans des petites boîtes, parce que, mettons, là, c'est facile de le dire, la société nous dit ça, mais c'est parce qu'exemple, quand t'es créatrice de contenu, on te dit, ben trouve ton domaine, trouve ton field, faut que tu parles de ça, ta niche, ton créneau. Ta niche. Fait que là, moi, je suis comme, oh my God, il faut que je sois ci ou ça, alors que, tu sais, on est plein de choses, l'être humain est complexe, tu sais. Fait que c'est important de se le rappeler, parce que des fois, ça va m'empêcher de faire de quoi, parce que je me dis, ben non, mais je suis pas ça. Mais c'est une pensée limitante, là, mais... Tu sais, toi, exemple, quand t'as eu ta réduction mammaire, puis tout ça, est-ce que, comme, les gens ont bien accueilli ça? Ouais, pour vrai, étonnamment, j'étais genre vraiment surprise de le beau retour que j'ai eu. J'ai vraiment comme hésité à en parler publiquement, mais en même temps, je me disais, je pense que ça peut aider les gens qui vivent ce struggle-là, genre, puis qui vont passer par une réduction mammaire, parce que comme, tu sais, j'ai pas d'implant. J'ai vraiment fait une réduction mammaire. J'aurais pu mettre des implants aussi dans ma réduction après, tu sais, mettons, tant qu'à ouvrir, j'aurais pu. Mais genre, moi, c'était pas vraiment aligné avec mes valeurs de comme me faire une augmentation mammaire. Puis, justement, je pense que peut-être, malheureusement, tu sais, les gens comme... On dirait que les réductions mammaires, c'est comme mieux vu, genre. Puis je sais pas pourquoi. Puis ça devrait pas, parce que c'est tellement, genre, t'es le libre arbitre de ton corps, de tes choix, puis whatever fits you, genre, fits you, tu sais. Mais moi, j'ai fait de ma réduction mammaire, ça fait officiellement 2 mois et demi. Ah, puis là, juste 2 mois. J'ai regardé ça fait plus longtemps. Là, c'était en plein, comme début de festival, il y avait plein de choses qui se passaient. Tu sais, comment tu t'es sentie? Ben, c'est drôle parce que, tu sais, là, c'était comme le déconfinement. Fait que là, genre, je ressortais, je voyais plein de gens, c'était le fun. J'étais genre, waouh, genre, ça m'a tellement manqué cette vie-là. Puis là, j'ai fait ma réduction mammaire. Puis, genre, j'ai dû... Tu sais, ma convalescence a été vraiment rough parce que c'est
c'est plus que, mettons, se faire mettre des implants, il y a comme plus de cicatrices. Il ouvre genre autour du mamelon, en dessous du mamelon, puis genre en dessous de ton sein. Ça fait une encre. Ouais. Fait que ça fait vraiment 3 grosses cicatrices, là. Mais éventuellement, ils vont comme disparaître si ça cicatrise bien. Mais bref, genre, c'était vraiment comme un moment, que genre, tout le monde faisait quelque chose, puis ça faisait des années qu'on attendait tous ce moment-là, puis j'étais genre dans mon lit, puis j'étais genre, j'ai à peine la misère à genre me prendre un verre d'eau, tu sais. Fait que ça a été beaucoup d'introspection, puis de, genre, je sais pas, là, de comme comprendre aussi le privilège qu'on a d'être autonome dans notre corps. Genre, on n'en prend pas conscience, puis comme une opération, tu sais, il y a des gens qui ont des maladies, qui vivent ça vraiment souvent, puis comme nous, on n'a pas, comme en tant que personne en santé privilégiée, on n'a pas cet enjeu-là dans notre quotidien. Puis genre, je pense que c'est vraiment de le vivre qui m'a fait prendre conscience de genre, juste comme laver mes cheveux, man, genre, je le fais là maintenant, puis je suis comme, oh, wow, genre. Tu l'apprécies tellement plus. On est tellement comme chanceux de faire ça, puis comme, justement, on parlait de gratitude tantôt, puis des fois, genre, quand on est dans des moments plus sombres de notre vie, on a de la misère à avoir les gratitudes, genre, de ce qui se passe, comme, dans notre vie, mais comme, des fois, ça peut être aussi simple que, genre, hey, genre, ma porte se barre chez moi, genre, je suis capable de me laver les cheveux, je bois de l'eau, tu sais, c'est comme la gratitude est partout, genre, quand tu commences à l'avoir comme ça. En tout cas, j'ai fait comme un lien, mais... Non, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, là, de le vivre de manière occasionnelle, c'est le fun que t'aies comme pensé à ça. C'est ça aussi que, comme, t'as des gens autour de toi qui sont malades, qui ont été malades, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça doit, comme, t'inspirer puis t'aider à avoir ouais, vraiment. toute la gratitude. Ça t'a pris combien de temps à retrouver un peu plus ton indépendance? Puis, après ma chirurgie? Ouais, t'as été combien de temps, en fait, à, comme, compter sur l'aide extérieure, puis à juste être... Genre, juste avoir ton esprit qui fait juste semaines. Et réfléchir. Ah, ça doit être tellement difficile. T'es genre tellement une personne autonome que là, d'avoir ça, quelqu'un... Je suis autonome dans toutes les sphères de ma vie, là, puis genre, c'est comme mon grand pilier, là. Genre, je veux pas dépendre de personne, non. Puis là, il fallait que je reach out pour de l'aide. Genre, j'haïssais faire ça. Fait que, mettons, comme... fallait que, comme, tous les jours, je m'assure qu'il y ait quelqu'un avec moi. Fait que là, j'écrivais au monde. Puis là, finalement, personne... Mettons, quelqu'un pouvait pas. La personne travaille, c'est normal. Là, j'étais comme, OK, je vais reach out à cette amie-là. Puis là, genre, je faisais des close friend stories. J'étais genre, j'ai besoin d'aide. Tu sais, comme... Genre, je me sentais full vulnérable. Mais en même temps, ça m'a appris que, genre, justement, comme... Ça, c'est comme dans mes croyances que j'apprends à travailler en ce moment. Genre, j'ai le droit de demander aux gens, comme des services, des conseils, whatever, comme on en parlait justement l'autre jour. Puis, j'ai le droit de demander de l'aide, genre, mais on dirait que comme j'ai désappris de demander de l'aide, quand au contraire, comme non, mais ça a été une belle leçon pour moi. Puis, comme, juste en général dans la vie, genre, c'est vraiment important de demander de l'aide quand on en a besoin, comme, c'est pas un signe de faiblesse, au contraire. Le pire qui arrive, c'est que la personne dise qu'elle peut pas, ou tout ça, ou que... Au pire, la vie te montre que cette personne-là veut pas être là pour toi et donc t'en as peut-être pas besoin dans ta vie non plus, tu sais. C'est ça. J'aime vraiment ça, la phrase, tu sais, demandez et vous recevrez. Comme justement, trop souvent, on se dit, je vais pas le demander parce que je suis gênée ou parce que j'ai pas envie, je veux pas déranger, je veux pas cette confrontation, whatever. Mais comme souvent, les gens sont tellement plus gentils que ce qu'on pense, puis comme c'est juste plus positif. Mais selon mes sources TikTok, encore une fois, mais ça pop dans ma For You page. J'adore comment c'est comme notre source d'information primaire dans ce podcast. Vraiment. Je suis d'accord, j'ai vu un TikTok. Ça légitime. Mais ça expliquait, puis ça a comme popé sur ma For You page, puis tu sais, vous savez comment c'est l'algorithme, puis ça veut dire que genre, en tout cas, moi, ça, c'est ma croyance. Si c'est montré à moi, ça veut dire que ça s'adresse à moi. Ouais. Puis là, ça disait, tu sais, si t'as pas vraiment demandé d'aide, si t'aimes pas ça demander d'aide dans ta vie, c'est peut-être parce que quand t'étais plus jeune, il y a une partie de toi qui, comme, il y a quelqu'un autour de toi qui disait qu'il fallait que tu sois tout seul, puis ça allait... je sais pas comment l'exprimer, là, mais qu'il fallait que tu t'occupes de toi toute seule, puis genre, t'allais te trouver comme toi-même. Puis j'essaie de penser, moi, mes parents étaient vraiment là pour moi, là, comme, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'il y a des moments dans ta vie, puis tu sais, les parents qu'on connaît autour de nous, qui ont notre âge, le vivre aussi. Des fois, t'es comme fatigué, tu vas pas être ton best self avec ton enfant. Ça veut pas dire que t'es un mauvais parent, mais il y a des affaires qui doivent comme rester dans nos têtes. Puis ça veut dire que c'est peut-être déjà arrivé quelque part avec un enfant, un ami. Ouais. Ben, je pense pas que c'est nécessairement négatif, dans le sens que je pense que c'est juste, ça veut juste dire que, mettons, que... Parce que pour moi, mettons, la phrase « demander, vous recevrez », c'est comme quelque chose que j'ai vraiment appris comme dans la dernière année. Là. Comme c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'appliquer, parce que je me suis rendu compte que c'était souvent plus positif qu'autre chose. Mais comme tu dis, comme, tu sais, j'ai pas le réflexe non plus de demander, mais je pense que c'est parce que dès qu'on était vraiment jeune, on s'est fait apprendre à être vraiment autonome. Ouais, c'est comme, ça. Moi, je sais que, mettons, je demandais de l'aide à mes parents,
Puis il y avait du monde dans ma classe qui, mettons, s'ils demandaient de l'aide à leurs parents faisaient le projet pour eux. Tu sais, mettons, c'est un projet genre qu'il fallait que ce soit beau, whatever. Mais comme moi, mes parents, ils n'ont jamais fait ça. Ils étaient genre, tu t'arranges, là, comme il fallait tout seul. Mais c'est bon, c'est ça, c'est qu'il y a deux manières. Moi, je pense que c'est plus, je vais le faire pour toi. C'était vraiment ça, genre, puis j'ai une de mes amies, Laura, c'était la même chose, mais Laura Gabrielle, vous connaissez, c'est votre amie aussi. Mais, tu sais, mettons, son père l'aidait à finir son truc. Mais comme, faut trop pas faire ça. Ben, en même c'est juste temps. qu'en même temps, ça crée un band aussi, là, en tout cas. Mais moi aussi, mes parents faisaient ça avec moi, là. OK, fait que si tu trouves que, mettons, toi puis Laura, mettons, est-ce que... Si on demande de l'aide ou pas? Ouais, Laura, c'est rare qu'elle demande de l'aide. Elle va le faire elle-même aussi. Mais on a toutes ces petites tendances-là, tu sais. Ouais. Mais c'est aussi, il y a comme une nuance entre demander de l'aide, demander trop d'aide. C'est comme... Genre, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai comme arrêté aussi de, genre, demander de l'aide, parce que quand j'étais plus jeune, je demandais beaucoup d'aide. Ah ouais? Ouais, comme, mais genre, mettons, au secondaire, à mes parents, à mes amis, tu sais, j'allais vraiment chercher du emotional support dans mes relations. Puis ça m'a aidé à ce moment-là. Mais je pense que, comme, à un moment donné, il faut que tu saches respecter les boundaries des autres aussi, en demandant de l'aide. Ouais. Puis genre, même si tu demandes de l'aide à ton ami, puis ton ami te dit « Hey, écoute, Glo, je peux pas, non. » Puis, mettons, genre, il y en a qui vont le prendre personnel, mais t'as pas à le prendre personnel. Genre, ça se peut que ton ami est comme « J'ai pas l'espace en ce moment pour, genre, t'offrir cette aide-là. » Puis genre, justement, d'apprendre à comme pouvoir donner de l'aide aux autres, mais en mettant des boundaries puis en s'écoutant soi-même, c'est full important aussi, tu sais. Il faut vraiment une bonne balance, encore une fois, tu sais. Mais je vous donne un exemple, moi, quand je demande de l'aide. Exemple, je raconte un peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Mettons que je file pas bien. Bien là, premièrement, je vais vouloir le vivre toute seule. Mais si, genre, c'est insupportable, je vais vouloir en parler, mais je vais pas nécessairement vouloir que la personne... qu'on en parle pendant longtemps. Genre, surtout par texto, là, comme... Je vais vouloir que la personne m'écoute. Puis après ça, je vais tellement aller mieux juste qu'on m'ait écouté. Genre, moi, c'est ça mon support que j'aime recevoir. T'sais. Je comprends. Mais c'est fou, comme il y en a qui veulent en parler, se faire appeler. C'est différent pour tout le monde. Se rencontrer, tu sais. Puis je pense que c'est important, comme tu dis, respecter les boundaries, puis faire comme, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Est-ce que tu veux que je change les idées ou tu veux qu'on en parle vraiment? Puis, t'es vraiment bonne là-dedans, Cine. Genre, je trouve que t'as vraiment une belle manière, tu sais, en étant ton amie depuis quelques années, de genre, t'as une super écoute, puis t'encadres les gens comme souvent dans comme... Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu préfères ça, c'est vraiment des bonnes questions. Là, oui, vraiment. Puis tu vas comme donner des choix, mettons. T'es comme, OK, alors option A, on fait ça. Option B. C'est vrai. Genre, c'est vrai. Très Capricorne. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai besoin de structure. Je suis comme, quelle option tu préfères? Le pire, c'est drôle, c'est qu'on a ramené ça dans la business, admettons, comme avec nos clientes, on offre des choix, genre. C'est moi qui avais commencé ça, puis j'avais fait ce courriel-là, je l'avais, donné aux filles, puis j'étais comme, on fait ça, mais... C'est drôle, ça se transforme dans nos projets. Mais j'apprécie full que tu dises ça, puis que vous confirmez ça. Genre, je pense que c'est important d'être là pour les autres comme on aime que les autres soient là pour nous aussi. Oui, 100%. Puis les boundaries, j'ai bien de la misère avec ça, mais là, je me suis vraiment améliorée, comme je trouve, avec les années. Je suis vraiment d'accord avec toi par rapport au fait de... Quand il se passe quelque chose, parce qu'on dirait, en t'écoutant parler au début, mon premier réflexe, c'était comme, moi, c'est quoi? Comment que je communique? Si je me sens pas bien ou whatever, je sais genre comment que j'aime ça que les gens soient là pour moi. Puis on dirait, je sais même pas. Ah ouais? Mais après ça, j'y ai réfléchi. Puis en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste de parler. En fait, comme je m'attends même pas à ce que l'autre personne me réponde quelque chose. Ouais. Comme, je pense que c'est juste de le dire à voix haute. Fait que c'est pour ça que, tu sais, puis là, on le sait tout parce qu'on est tous comme sur les réseaux sociaux. Fait que c'est pour ça que, tu sais, de faire des vidéos, d'en parler à une caméra, c'est tellement une thérapie. Mais mon Dieu, ouais. Fait comme le nombre de fois que, tu sais, j'ai eu des situations comme plus difficiles dans ma vie, puis que j'étais comme, je vais faire une vidéo là-dessus. Tu sais, je le fais pas au moment que je le vis, mais tu sais. Je comprends tellement. Après, comme quelques mois, puis après ça, à chaque fois, j'étais genre, wow, ça me fait un poids de moins. Fait que c'est juste de comme le verbaliser souvent. C'est vrai. C'est fou que tu dis ça parce que, genre, moi, c'est littéralement ça. Ben, je sais pas comme. Je sais pas si Cine, tu le sais, mais moi, ça va faire 10 ans le 26 juillet que je fais Internet, là, genre... Je fais l'Internet. Parce que là, je m'en allais dire, je fais des vidéos YouTube, mais j'ai arrêté, mettons, mais comme... OG. Ouais, puis comme, quand j'ai commencé... Ouais. Elle avait les cheveux fucking longs, genre là, t'es coupées toutes les deux. Mais tu sais, quand j'ai commencé, c'était ça, là, genre, je me filmais à 12 ans dans ma chambre, puis je parlais, genre, parce que ça me faisait du bien dans mon inner child, là, genre. Puis comme, il y a du monde qui aimait ce que je disais, puis éventuellement, ça allait comme build-up à ma plateforme, fait que c'est comme... C'est fascinant, là. Puis, genre, pour moi, de parler, c'est vraiment une thérapie, genre, c'est... Ouais. Wow. Puis, j'ai une petite question par rapport à ça. Quand tu as commencé à 12 ans, ça veut dire que tu étais en 6e année du primaire? J'étais de l'été. En fait, c'est ça. Moi, je me faisais intimider vraiment hardcore au primaire. Okay. Puis, je m'en allais au secondaire.
Puis de l'été de 6e année au secondaire, mais j'avais pas un ami, là. Genre, j'en avais pas un, là. Fac, comme j'étais toute seule, beaucoup. Puis je tripais sur le maquillage, puis il y a personne à 11 ans qui tripe sur le maquillage parce que moi, je regardais ma mère se maquiller, puis ça me fascinait. Fait que là, genre, c'était mes passe-temps, puis ça m'occupait, puis ça me rendait créative. Mais là, je voulais en parler parce que quand t'aimes quelque chose, t'es comme « Hey, check, genre, je veux te montrer ça! » Surtout quand t'es enfant, tu sais. Fait que, à un moment donné, j'ai juste pris le iPad de mes parents, puis j'étais comme « Je vais juste me filmer en train de parler. » C'est comme un réflexe que j'ai eu. Genre, je savais même pas que les vidéos YouTube, ça existait, là. C'est vraiment weird, genre. C'était comme instinctif. Puis tu sais, ça a changé ma vie, là. Comme, c'est fascinant. Tu t'avais pas vu ça quelque part. C'est spécial, hein. Puis après, j'ai réalisé que ça existait, puis j'étais comme « Oh my God! » Genre, OK, ben là, je vais mettre ça. Puis comme... Mais tu sais, j'avais... La mise en ligne, ça devait être boboche, là. Tu devais pas savoir les hashtags. C'était quoi la première vidéo? Es-tu encore là? Ben là, j'ai archivé toutes mes vidéos YouTube. Fait que genre, il n'y a plus une vidéo disponible, mais elle était là. Non, pas une. T'as même pas tes restes. Non, genre... c'est vraiment une ligne que j'ai tracée. Puis genre, si je reviens sur YouTube, je vais revenir différemment. Parce que comme justement, vu que j'ai grandi, j'ai pas choisi consciemment ce que je voulais mettre sur Internet. Puis là, vu que genre, je suis plus consciente de moi-même, puis que j'ai vraiment beaucoup changé dans les dernières années, je suis comme, ça reflète plus ce que je suis. Fait que quand je rencontre quelqu'un, ça me tente pas que cette personne-là ait une version de genre, il y a 7 ans de moi, tu sais, comme... ou comme avant la pandémie. Moi, la pandémie, c'est la chose qui m'a le plus changé au monde. Fait que, comme, je sais pas, on dirait, je suis comme, j'aime être ici maintenant. Tu dois plus ce contenu-là à personne. Là, c'est ça. Mais en tout cas, pour revenir, genre, sur la question, ma première vidéo YouTube, en fait, moi, j'ai passé de Love's Makeup 2000. Okay? C'est vrai? Ça, c'était mon username. Après ça, j'ai eu un faux nom parce que je cachais mes vidéos YouTube de mon père. Fait que je m'appelais Bella Laflamme pendant genre des années. Est-ce que c'est à cause de Aurélie Laflamme? Oui. C'est vraiment C'était tellement bon. Ouais. Ah, mais c'est nice, ça fait un peu un mix entre genre Bella dans Twilight puis comme oui, c'était ça. C'était Twilight. Puis Aurélie Laflamme. Puis vu que Gloria Bella, j'étais comme, je m'en pose au complet, genre. Puis quand j'étais jeune, j'étais genre, pourquoi je m'appelle pas Bella? Puis là, maintenant, je suis comme, mon Dieu, je voudrais pas m'appeler Bella, là. Puis éventuellement, j'ai fait le big reveal. Mon nom, c'est Gloria Bella. Fait que tout le monde était choqué, tout le monde a compris ça, genre, Anna Montana, t'avais 2 vies, genre. C'est tellement drôle. Mais ouais, les gens étaient comme, oh my God, genre, j'aurais jamais pensé. Puis je l'ai Mon fait vrai comme... nom, 3 petits points. Oui, c'est legit ça, le titre de la vidéo. Aïe, c'est bon. C'est fou comme quand on est jeune, les livres, les films comme ça, là, tu veux tellement être la personnage principale. Puis genre, ouais, c'est tellement cool. C'est fou, t'es genre de main character. Mais après, ça se transpose dans nos vies, hein, main character energy, là. C'est vrai. Ah, c'est un autre terme qu'on utilise full. Est-ce que le monde à l'école savait que tu faisais ça? C'est ça. Quand j'étais au primaire, ben là, en fait, au primaire, j'avais pas commencé. Là, j'étais allée au secondaire. Ça fait 4 jours que je suis au secondaire. 4 jours secondaire 1, OK? Puis, je sais pas comment. Genre, je pense que j'avais dit à une personne que je faisais des vidéos. Comme, je sais pas ce qui s'est passé pour que ça arrive, là. Je rentre dans une classe, puis toute la classe, comme le prof est pas encore arrivé, je sais pas trop où ils ont accès au local, il y a une projection de genre moi sur l'écran. Ça fait 4 jours que je suis au secondaire. Moi, je pars d'une enfance genre d'intimidation puis tout, là. Fait que j'étais comme, moi, c'est New Start, puis genre, je vais garder ça low-key. Je vais m'appeler Bella Laflamme, comme ça, personne à l'école va le savoir, aussi, tu sais. Finalement, 4 jours après, comme tout le monde le savait. Fait que c'est drôle parce que, by the way, ça l'a fait en sorte qu'après ça, j'ai été voir un TS à l'école, puis il était comme... Arrête ça, tu vas te faire intimider. Tout le monde peut voir ça. Tu sais pas c'est qui peut voir ça. Genre, quelqu'un en Chine pourrait écouter tes vidéos. Puis il m'avait vraiment fait un gros message de peur, genre. Mon Dieu! Oh my God, pas un très bon support, là. Non, c'était pour vrai pire expérience, genre, TS de toute ma vie, là, genre. En tout cas, puis finalement, j'avais décidé, après ça, que j'enlevais mon visage. Mais j'aimais tellement ça que je continuais à faire des vidéos. Je filmais mes mains. Genre, j'aimais tellement ça que comme j'étais comme, OK, c'est peut-être dangereux, je veux pas me faire intimider, puis je veux pas que, genre, comme, ça soit dangereux pour moi à cause du message de peur de l'autre dude, là, qui me le dit. Fait que, genre, je mettais ma caméra, puis je filmais mes mains comme ça, puis je montrais mon maquillage, genre. Et comme j'ai, genre, 5 vidéos de même, j'ai fait ça pendant, genre, 1-2 mois, puis j'étais comme... fuck that, genre. J'ai juste comme... À un moment donné, j'ai fait « je reviens ». Puis là, genre, j'étais comme... Puis j'avais expliqué à mes abonnés parce que, dans le fond, je réalise que c'est dangereux vu que je suis jeune. Non. Finalement, j'ai fait le comeback puis j'étais comme « non, dans le fond, je vais juste montrer mon visage ». Puis bref, j'ai continué mes vidéos. Mais oui, tout le monde à l'école le savait. Puis
Dans le temps, comment toi, c'était t'as pas un réagi? thing. Ouais, comment toi, t'as réagi pour comme... Tu sais, à ce moment-là, mettons, quand t'es rentrée en classe, puis là, il y avait la vidéo de Je suis toi rentrée, sur j'ai l'écran. fait « Oh my God, c'est moi », puis je suis partie, puis j'ai fait genre « Hein? » Genre, tu sais, comme un état de choc de genre « Fuck, fuck, C'est fuck, fuck, fuck. traumatisant, là, t'étais jeune. » Vraiment, vraiment, c'était... Ouais, c'était pas une belle expérience. Mais en même temps, je suis comme... Ça m'a tellement forgée, puis genre... Je suis tellement contente d'avoir push through it. Genre, c'est ma plus grande fierté parce que, mon Dieu, qu'il y a des gens au secondaire qui niaisaient puis qui, genre... Tu sais, j'étais comme la fille qui se filme dans sa chambre puis comme c'était pas... Tu sais, maintenant, les influenceurs, les youtubeurs, c'est connu. Genre, c'est comme un Ça truc existait dans pas, notre là. société, tu sais. Mais genre, avant, ça existait pas. Genre, en 2015, en 2014, en 2012... Genre, en 2016, ça a commencé à être quelque chose. Puis genre, justement, là, ça prenait de l'ampleur, mettons. Puis là, les gens en secondaire, je sentais que comme il y avait comme... C'était weird, genre un peu l'impact que ça avait. Puis si j'avais arrêté en me disant, hey, ces gens-là, comme, dans le fond, genre, ils ont raison, comme, je serais pas où je suis présentement, puis comme, je suis tellement grateful. Genre là, je vais célébrer 10 ans, tu sais, c'est comme... C'est énorme. C'est fou. Puis Ouais. c'est fou parce que 10 ans, puis t'as commencé tellement à un si jeune âge. Tu sais, on le sait, comme c'est le développement de son identité. Puis encore aujourd'hui, tu sais, on est des jeunes adultes, Ouais. puis on le développe encore. Ouais, Comme 100%. ça a dû être des hauts et des bas. Y a-tu un moment où comme les gens t'ont pris au sérieux? Je sais, moi, en tout cas, quand j'ai vu l'émission sur les influenceurs à vrac, puis t'étais dedans, je capotais. J'étais comme, oh my God, il y a une émission sur qu'est-ce qu'on fait. Je commençais, là, ça faisait pas si longtemps non plus. Le Oh My Fest, tout ça. C'est vrai, Puis mon genre- Dieu, oh my God, Puis comme... genre des gros ouais. throwbacks, là. Puis je me rappelle dans l'émission, tu disais à ta mère, là, genre, je pense que je vais lâcher Jean Coutu. Oui, je travaillais Jean Coutu. J'étais cosméticienne chez Jean Coutu. Ouais. J'ai eu genre des jobs étudiantes, hôtesses, des affaires de même, avant de comme vivre de YouTube. Mais ouais, le documentaire, c'était genre après mon secondaire, je pense, juste après. Puis ça a été une super belle opportunité. Je sais pas si, en tout cas, les gens qui écoutent l'ont vu, mais c'était comme une émission, genre documentaire sur les influenceurs. Puis ça commençait à être quelque chose, fait qu'il y avait comme quelques personnes dans le documentaire. Mais il y avait genre toi, Marc Fit, Élie Rioux. Alicia était dedans. Alicia, ouais, elle allait chez Dicedo, genre Moi, une autre agence. Je me rappelle juste, j'avais pas le câble, fait que j'ai pas pu écouter l'émission, mais j'avais juste, à ce moment-là, je commençais sur les réseaux sociaux moi aussi, puis là, je me rappelais cet été-là, que comme, j'avais commencé ma chaîne YouTube, puis tout ça. Là, j'avais rencontré Ali, parce que là, elle m'avait comme mentionné dans sa vidéo, puis là, j'étais genre, ah, Alicia m'a mentionné dans sa vidéo. Oh mon Dieu! Puis là, après ça, elle m'a demandé pour que j'assiste, pour que je sois dans un de ses photoshoots pour Alicia Cosmetics. Ah Oui, on my avait God. fait ça. Oh my Fait que God! là, j'étais allée, puis là, à ce moment-là, c'était comme une des journées de tournage de cette émission-là. Ouais. Fait qu'on voyait ma face pendant genre 0,5 secondes à la télé, puis j'étais comme, ah, je suis passée à la télé, oh my God, je capotais. Ah, on s'était connus là-dessus. Mais genre, on se connaissait pas là-dessus. Je viens de me rendre compte. J'étais aussi sur le shoot. On était-tu dans le même shoot? Oui, C'est on était vrai, dans le vous même étiez... shoot. Oui! Ah, puis on se... Ouais, on Attends, se fait qu'on connaissait s'est pas. rencontrés. Fait que c'est... Ouais. Fait que ça, c'était notre vraie rencontre qu'on s'est rencontrés. Oui. Hey, c'est fou, ça! Ok, Oh, parce que c'était notre au son, truc, c'est là, tout le tout temps blanc, au YouTube. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, à ce Dans la studio-là. même place qu'on s'est rencontrés, Ouais. pour vrai. Aïe, aïe, that's freaking weird. Mais là, le YouTube Space, c'était quoi? C'était un mois plus tard, genre? Ouais. Ok, fait qu'on s'est... T'es sûre qu'on était là la même journée? Oui. What the fuck? Oui, parce que la photo que t'as devant un fond blanc, tu m'as demandé de la prendre. Avec Ali. Ah ouais! Ouais, puis après, tu m'en as Oh pris mon une Dieu. de nous. Ça, c'est crazy. C'est fou. Ça, c'est ouais. genre la vieille époque, genre. Mhm. Comme j'ai l'impression que ça fait 1000 ans. C'est en Ah, 2017. Ça fait longtemps, là. Peut-être 2016. En tout cas, 2016. C'est fou. Wow, time Ouais, flies. time flies. Ouais, vraiment. Mais c'est ça, comment t'as fait pour venir à ma question, pour comme... Ben, comment tu te sens par rapport au fait que t'as forgé une identité devant tout le monde? Tu sais, exemple, Ouais. par rapport à ton coming out. Là, après ça, par rapport à comme, justement, t'aimes le make-up. Ah, finalement, je veux moins montrer de make-up. Je veux plus parler de développement personnel. Genre, tu sais, c'est tellement complexe. Genre, Ouais. c'est tellement... On est vulnérable là, devant notre caméra. Ouais, Les gens vraiment. se posent des questions, puis aussitôt que tu t'annonces de quoi que t'es ou que t'aimes, les gens vont te l'associer tout de suite. Ils vont le grab à toi, mais ça se peut que ça change, tu sais. Ben oui, surtout en grandissant, là, surtout dans ces âges-là. Tu sais, mettons que tu penses, toi, individuellement, dans ta vie, comment tu as évolué depuis que tu as 11 ans. Genre, 11 ans. Dis-toi que, genre, moi, j'ai évolué comme tout le monde depuis que j'ai 11 ans, mais comme il y a des gens qui ont eu comme accès à ça, genre. Fait que c'est fou parce que comme j'étais dans des étapes full genre vulnérables de ma vie, comme de découverte de moi-même, mais je le partageais genre comme, tu sais, mettons mon coming out, moi ça a été une grande prise d'identité pour moi de comme,
genre, je le dis haut et fort, je m'assume. Genre, moi, j'ai comme quasiment fait mon coming out pour mes parents comme ça. Dans le fond, j'avais fait une vidéo YouTube. J'étais genre, moi, je suis queer, j'aime pas les étiquettes. Je sais pas comme c'est quoi mon orientation sexuelle, mais je pense pas qu'on devrait faire des coming out. C'était ça, genre, mon message. Puis mes parents ne savaient même pas. Genre, t'es comme... Genre, mes parents, quand ils ont vu ça, ils étaient comme, enlève ça, genre, ça va ruiner ta carrière, ça va ruiner ta vie. Genre, ouais, c'était vraiment trash. Oh my God. Puis finalement, genre, c'est pas ça qui est Pourtant, arrivé. ils sont full ouverts Mais maintenant, d'esprit. Mais au début, par protection, OK. il était comme, non, genre, c'est vraiment pas un bon move. Comme, il le voyait vraiment pas, là. Il était comme... Le fait que t'aies mis la vidéo? Ouais, ou... il était comme, Ok. tu devrais pas partager ça publiquement autant. Puis j'étais genre, au contraire, comme, voyons donc, genre, genre, moi, c'est juste de m'affirmer en tant que personne, puis c'est juste de, comme, juste, genre, faire de la représentation aussi. Puis moi, c'est comme quelque chose que je veux vraiment faire sur mes plateformes depuis toujours. Tu sais, tu demandes comment t'as grandi. Le seul thinking que j'ai depuis que je suis toute petite, genre, c'est pourquoi il y a personne comme moi, genre, sur Internet. Comme, c'est ça que je me dis. Puis je suis comme, ben, je vais être cette personne-là, qu'il y a pas. Comme, je sais pas comment expliquer. Ouais. Genre, mettons... Je vais être pas ce modèle-là. Genre, moi, j'ai pas cette représentation-là, puis ça me frustre. Mettons, depuis que je suis toute petite, genre, mettons, d'être une fille curvy. Genre, tu sais, maintenant, il y en a, genre, de plus en plus des créatrices de contenu curvy. Sauf qu'avant, il y en avait vraiment pas beaucoup. Fait que, genre, moi, j'étais comme, il y en a pas. Fait que moi, comme, pour moi, m'aider dans mon affirmation de moi, puis dans mes blessures ou comme des enjeux que je vis plus dans mon quotidien, j'étais comme, moi, je vais être cette personne-là pour des gens. Fait que ça a toujours été ça, mon why, genre, de comme représenter autant dans mon coming out, genre, mettons. Je veux être une représentation de genre, justement, quand j'ai grandi, j'étais une certaine version de moi-même, queer, tu sais, comme, là, je sais pas, je suis où dans mon orientation sexuelle, c'est décousu, honnêtement, genre, je sais. J'aime les humains. Quand je connecte avec quelqu'un sexuellement, relationnellement, puis amoureusement, ben ça peut le faire. C'est juste ça, genre mon cadre. Je trouve ça fou comment, tout pendant ton adolescence, il y a eu tellement de figures d'autorité qui sont venues comme te remettre en question, venues un peu te shut down, puis toi, malgré tout ça, t'as comme stand up for yourself. Puis ça, on dirait, je trouve que ça démontre tellement comme une force intérieure que t'as eue en toi depuis... Tu sais, since day one, là, je veux dire, à ce stade, moi, je me rappelle quand j'avais 12-13 ans, si quelqu'un m'avait dit, surtout une personne en position d'autorité, si quelqu'un m'avait dit non, fais pas ça, je l'aurais pas fait. Je me serais mis dans mon coin, puis j'aurais genre shut down, puis comme je me serais fait arrêter de faire ça. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Puis aussi, une autre affaire que je voulais mentionner, c'est, tu sais, tantôt, tu parlais du fait de comment t'as enlevé tes vidéos parce que tu voulais pas que les gens, tu sais, regardent encore ça, whatever, parce que c'est plus une version fidèle de qui t'es aujourd'hui. Mais je trouve ça tellement fou parce que puis ça, je m'en rends compte, surtout quand on rencontre des gens qui font partie de nos communautés, puis tout ça. Souvent, mettons, ces personnes-là, ils vont me parler de, mettons, une vidéo en particulier. Comme puis une vidéo en particulier, c'est comme, ça, je veux pas, ça reste un moment, genre, frozen in time, puis c'est comme une version de moi, puis peut-être qu'ils n'ont pas regardé d'autres choses de moi depuis ce temps-là. Fait que des fois, ils vont me mentionner quelque chose que j'ai dit il y a 4 ans. Je suis comme, je me rappelais même pas que j'avais dit ça. Puis comme, tu sais, on met tellement... On put out so much content out there que je me rappelle même pas toutes les choses que j'ai dit. Puis des fois, c'est comme une affaire. Puis comme, tu sais, souvent, c'est plus positif que négatif. Mais après ça, c'est fou de penser que dans l'esprit de tellement de gens, il y a comme une version de toi qui est comme pas... vit. Oui, c'est ça. Puis genre, on est une version de nous-mêmes différente dans tous les esprits de tout le monde. Ouais. Ah, moi, genre, ça me fascine, par contre. Quand je fais juste commencer à penser à ça, genre... c'est fou, là. Genre, c'est comme épeurant, mais en même temps, c'est rassurant. C'est genre... Justement, comme il n'y a comme pas de version... Moi, on dirait, je suis genre... La vraie version de moi-même, genre, c'est moi qui la connais. Puis il n'y a personne qui sait comme à quel point, genre, cette version-là existe. Je sais pas comment... Tu sais, c'est comme... Les gens ont beau penser quelque chose de toi, ils te connaissent pas comme toi, tu te connais, genre. Fait que, mettons, genre, la personne qui est comme... Oh my God, moi, je l'ai croisée dans un événement, puis c'est vraiment une bitch. Genre, comme... C'est le monde qui sont de même. OK, genre... Comme, OK. Genre, toi, dans ta fraction de seconde, t'as pensé ça dû par tes perceptions de ta vie puis de ton bagage, genre. Parce que, tu sais, quand on émet un jugement sur les gens, mettons, on peut avoir la même expérience, genre, en ce moment, on vit comme tous le podcast ensemble. Puis là, moi, je vais aller raconter ça à mes amis. Vous allez en parler, whatever. Vous allez pas parler de la même chose que moi, tu sais. C'est comme, on va l'avoir vu de 3 manières différentes, mais on a vécu la même chose. Fait que c'est comme, il n'y a pas de vérité, genre, tu sais. Mais c'est vrai. Est-ce que genre, vas-y. mais non, mais c'est ça. C'est juste comme je fais des gros sauts, genre, mais tu sais, quand tu croises quelqu'un dans un bar, puis t'es comme, moi, je l'aime vraiment pas, genre, comme,
est-ce que c'est vrai? Genre, est-ce que vraiment, genre, c'est une bitch ou genre, c'est vraiment juste un jugement, puis comme, tu connais pas la personne au fond, puis genre, nous, on se connaît, fait que comme, si tu sais que t'es pas une bitch, t'es pas une bitch. C'est comme ça, de comme, se détacher du jugement des autres aussi, là. Ouais, c'est ça, je trouve que ça fait vraiment du bien de penser comme ça. Puis moi aussi, je pense de même, mais ça a pris du temps. Puis là, I'm spilling some tea. J'ai vu dans les stories, quand t'as fait ton voyage, c'était à San Francisco. Oui. Avec Zoé. Oui. Puis là, tout le monde peut-être connaît Zozo Duval. Il était comme écrit de quoi, genre, on est amis, on s'est parlé. Puis comme lui, il répondait à comme un Q&A. Puis quelqu'un disait genre, tu sais, finalement, je sais pas quoi. Bon, bref. Je sais pas si tu peux nous mettre en contexte par rapport à ça. Je vais vous expliquer. Dans le fond, c'est que c'est fucking drôle, là. Genre, Zoé Duval faisait des vidéos sur... YouTuber. Faisait des vidéos sur YouTube. Moi, je m'étais fait envoyer ces vidéos-là parce que j'écoutais pas ces vidéos sur YouTube. Puis mes amis étaient comme, ce gars-là, genre, talk shit sur toi, sur Internet, genre juste so you know. Fait que j'étais comme, genre, je l'ai jamais rencontré, je sais pas c'est qui. Qu'est-ce qu'il disait? Comme, juste pour être en contact, j'ai pas vu non plus. Il disait genre, elle a l'air fake, son contenu me rejoint pas du tout. Mais dans quel contexte? En vrai, je l'imagine des pas vidéos même, genre, gentil. Qu'est-ce que vos impressions des influenceurs, genre, fait que là, c'est comme des gens qui nous ont croisés dans nos vies, puis genre, mettons, genre, fait que là, c'est comme du gros drama, là, mettons. Fait que là, mettons, genre, quelqu'un va écrire « Ah, moi, je l'ai vue dans un café, puis elle était vraiment bête, puis même que, genre, elle a pas typé. » Tu sais, j'ai donné un exemple. Puis genre, là, eux, ils lisent les réactions des gens. Fait que là, en tout cas, moi, je pense que c'était quelqu'un qui disait, genre, moi, j'ai été au secondaire avec elle, puis elle a vraiment changé depuis. Genre, ben oui, c'est sûr. Ben oui, j'espère. C'est un compliment. Je pense que c'est problématique que tu es la même personne qu'au secondaire. Puis genre, comme ça l'avait renchéri que, genre, lui, il était comme, moi, anyway, je pense qu'elle est fake, whatever, je sais pas trop. Pour vrai, je sais même pas tellement que, genre, j'ai buildé, genre, une carapace pour ces choses-là. Ouais. J'étais juste consciente que ce gars-là, il disait des choses que, genre, qui étaient pas nécessairement gentilles sur moi, puis qu'on se connaissait pas, puis qu'on s'était jamais rencontrés. Puis après ça, finalement, on a été dans un voyage de presse ensemble. Fait que moi, genre, je le connais juste de par ça. Puis lui, ben, il me connaît pas, mais il m'aime pas, tu sais. C'est stressant, non? Genre, moi, je fais genre, OK, je sais pas comment ça va se passer. C'était un petit stress de mon côté, mais comme, j'étais genre, en même temps, je sais ce que je suis. Genre, il va bien voir que je suis pas ça, genre. Puis au pire, s'il pense ça, ben, qu'il pense ça, tu sais. Finalement, la grosse connexion, genre, on s'entend super bien. On a passé comme tous les jours en voyage ensemble, tu sais, comme c'était vraiment genre une relation qui a cliqué instantanément, puis on n'a pas abordé ce sujet-là au départ. On a fait comme si rien n'était, parce que moi, j'étais comme, tu sais, c'est Internet, whatever. Je vais pas overthink ça. Finalement, à la fin du voyage, moi, j'ai dit, hey, tu sais, comme, mettons, avant qu'on se rencontre, c'était quoi ton impression de moi? Puis il était comme, ouais, d'ailleurs, je voulais aborder, tu sais, comme j'ai vraiment parlé de toi, genre, dans mes vidéos, comme, dans quelques vidéos, puis comme, je réalise que, genre, c'est une super leçon pour moi de, comme, pas me fier à ce que je pourrais entendre, ou genre, parce que peut-être qu'il a entendu, tu sais, là, le drama, là. Ouais. Fait que, il est comme, c'est pas me fier nécessairement à une idée préconçue, puis genre, comme, apprendre à connaître quelqu'un, puis genre, finalement, genre, je t'adore, puis comme, les deux, on a vraiment bande. Puis tout le monde a été vraiment étonné de nous voir faire du contenu ensemble pendant le voyage, parce que tout le monde était comme, ben là, genre, il l'aimait pas, mais finalement, tu sais, c'est ça, la morale de l'histoire, c'est genre que on est comme, on a appris à se connaître en vrai au lieu de se faire une idée fixée d'Internet. Puis c'est comme une super belle leçon, tu sais. Ouais. C'est une belle leçon pour tout le monde. Je trouve que tu l'as vraiment bien accueilli parce que tu aurais pu te fermer puis te dire, ben cette personne-là mérite pas de voir ma personne moi-même ou comme, tu sais, me voir sous mon vrai jour. Puis t'as juste mis ça de côté parce que c'est vrai que c'est juste l'Internet. Des fois, c'est des trucs pour des clics ou des fois, c'est juste comme sur le coup, là, on parle. Comme, tu sais, juste là, on en parle, on met l'énergie là-dedans, mais je trouve que c'est vraiment une bonne leçon parce que j'aurais été stressée de comme je me serais demandé bon mais comment j'agis, est-ce que je devrais être ce que cette personne-là s'attend que je sois, tu sais, mais t'as juste été toi puis ça a cliqué, puis si ça avait pas cliqué, ben tant pis, c'est ça, ben pas tant mieux, tant pis, c'est ça, vraiment, mais tu sais c'est ça, genre c'est, je sais pas, puis aussi de l'aborder, je trouve que tu sais publiquement c'est comme justement genre ceux qui écoutent le podcast, quand vous avez genre une idée préconçue de genre moi j'aime vraiment pas cette personne-là, comme, est-ce que, genre, vraiment, c'est comme worth it de, genre, rester dans cette énergie-là de, comme, jugement puis de, comme, colère? Tu sais, il y a des choses que, oui, des boundaries vont, comme, faire en sorte que tu arrives à un certain point que tu es juste plus capable d'une certaine personne puis c'est correct qu'il y a des comportements qui, comme, ça marche pas. C'est ça. Mais, tu sais, mettons, des petits jugements de même faciles, genre, tu vois une fille au bar puis t'es comme, elle, genre, elle est vraiment, genre, superficielle. Tu sais, comme,
voyons, Ça sert à genre, rien. ça sert à quoi? Ça t'amène où? Puis comme, justement, qu'est-ce qu'on voit chez les autres? Ben, on le porte à l'intérieur de nous-mêmes. Genre, mettons que tu dis à quelqu'un, Oui, vraiment c'est belle, juste ça. mais genre, t'es capable de voir la beauté, donc tu la portes à l'intérieur de toi parce que tu la nommes, tu sais. Mais si tu dis, genre, à quelqu'un, ouais, dans le fond, toi, t'es vraiment, genre, j'ai la misère, là. Égoïste. Ouais. Comme, tu sais, Égoïste, ouais. égoïste, ben, ça veut dire que si tu le vois en l'autre, Tu l'as regarde aussi. donc à l'intérieur de toi, c'est où ça, tu sais. Fait que. Ah, en c'est tout fou, cas. j'ai vu ça dans mon bac, en psycho. Pour vrai? Ouais. Ah! On faisait même, Wow! on faisait même des Ouais. trucs cliniques là, là-dessus. Ben, pas cliniques, mais comme des exercices en classe là, avec les uns et les autres. Puis là, c'était ça la morale. Puis j'étais comme, chouk. tu sais. Mais est-ce que vous pensez que c'est infaillible? Comme à chaque fois qu'il y a, mettons t'as une personne qui est comme toxique dans ta vie, une amitié qui est comme toxique ou whatever, puis là, tu te rends compte que, OK, c'est parce que cette personne-là a ce trait de caractère. Est-ce que c'est juste un miroir? Tout le temps? Moi, dans mes croyances, je pense que la vie, c'est un reflet. Comme tout ce que tu vis à l'extérieur, tu le vis à l'intérieur. Mais c'est une croyance. Puis ça veut pas dire que ça s'applique pour tout le monde. Mais moi, j'aime ça voir les choses comme ça parce que justement, quand je vis des choses... Mettons, j'ai une relation, je me chicane avec quelqu'un, whatever. Genre, je vais me dire, ben c'est où dans moi que je me suis chicanée avec moi-même, tu sais? Ouais. Genre, tu ramènes ça à comme, ben si c'est dans ma réalité, c'est quoi qui se passe à l'intérieur de moi pour que j'attire Pour que ça, ça me ou trigger, que ça me trigger, ou comme, tu sais, si je vois ce comportement-là, ben en fait, c'est peut-être pas nécessairement le miroir de comme, tu sais, mettons, la personne est, je sais pas, est égoïste, puis là, t'as une situation dans une relation où est-ce qu'elle était comme, elle est vraiment égoïste, puis moi, j'aime pas ça. Ben peut-être c'est toi, dans tes boundaries à toi, où est-ce que t'as laissé ça arriver. C'est ça le reflet, tu sais. Ouais. C'est plus comme ça que je le perçois, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est ça. Ouais. C'est pour tout le monde. Non, c'est vraiment C'est- intéressant. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça amène à de l'introspection, puis Vraiment. du questionnement. Puis je pense que c'est comme ça qu'on grandit le plus au Ouais, final, tu sais, en se vraiment. posant des bonnes questions au bon moment. Vraiment. Mhm. Fait que là, l'épisode tire bientôt à sa fin, mais j'aurais une dernière Ah, je suis question. Pour vrai, on aurait pu parler comme encore C'est et tellement encore. agréable comme Mais Ouais, je trouve ça discussion, vraiment là. agréable, puis je trouve que tu as l'air vraiment sur ton X. Fait que j'aimerais qu'on termine en comme parlant un peu de nos objectifs puis de nos manifestations en fait. Tu sais, c'est où qu'on peut wow. Ah, je suis contente C'est- qu'on revienne sur les oui. manifestations. c'est où qu'on peut te voir dans les prochains mois? C'est quoi tes aspirations, non seulement pour ton contenu, mais ta personne? Pour mon contenu, ben, j'essaie de réorienter vraiment mon contenu vers du développement personnel. Puis moi, j'aspire un jour à donner des conférences en bien-être. Fait que c'est ça. On n'est pas là encore. Mais je vais faire une première conférence au Anata Fest, qui est un festival de spiritualité. Oui. Ça s'en vient là en août. Mais sinon, Je pense que c'est le 13-14 août. ouais, 12 au 14 août, si je me souviens bien. On fait On ça mettra les après, infos là. en barre d'infos. Oui, ça c'est intéresse des gens. Mais en tout cas, fait que, tu sais, pour l'instant, je fais juste, comme, travailler sur moi, faire mes formations, puis éventuellement, je sais que je vais arriver là, genre, comme... Ouais. Mais je vais prendre le temps qu'il faut parce que je veux pas rusher ça. Puis aussi, ben c'est ça. Là, j'ai quelque chose qui s'en vient autour du mois de septembre, genre un petit drop de quelque chose. Oh, on a hâte. Ouais. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu penses, je sais pas, ton contenu revenir sur YouTube ou c'est vraiment TikTok? Ah, Instagram? j'aimerais ça. Ouais, j'aimerais vraiment ça, avoir un podcast. Oui! Ah, en Ouais, tout cas, genre, on est On concept. l'a dit! si tu On cherches l'a dit. un Ouais. studio d'enregistrement, tu peux venir filmer. Oui, legit. c'est vrai. On loue la salle à n'importe Ouais. qui. Présentement, il y a comme 6-7 podcasts, si je crois bien, Clem, qui viennent filmer ici, puis c'est comme tout inclus, puis tout ça. Ouais. Mais ça fait tellement longtemps que t'en parles. Je Ça fait sais. genre 2 ans qu'on en parle. Wow. Puis je te vois vraiment comme dans cette bulle-là oh my God, dans cette bulle-là de développement personnel. On En a plus, comme un on petit dirait inside que- qu'il y en a comme pas vraiment des podcasts québécois vraiment focusés là-dessus. Hein? Ouais. Je sais pas Non, si c'est en vrai tout qu'il n'y en a pas vraiment. Puis là, on Mais- en parle, puis je suis comme, genre, je veux pas que quelqu'un le fasse Go, là. avant moi. Non, là, tout le monde, là, comme, encouragez-la à le faire. Il y a de la Honnêtement, place ça pour prend tout le pas monde. grand-chose. Puis, tu sais, un conseil qu'on donne là-dessus, c'est, tu sais, lancez-vous, puis un podcast, encore une fois, là, on l'a dit tantôt, puis il faut réécouter ça, mais on n'a pas besoin d'avoir un créneau spécial. Là, toi, tu sais que tu es à l'aise avec ça, mais, tu sais, tu peux parler de tout, là, le développement personnel, c'est comme Ouais. ça l'entoure tout. Puis, Ouais, c'est ça. Comme nous autres sur ce podcast-ci, là. On Ouais. se met tellement pas. On a envie de parler d'une chose dans un podcast, on a envie Ouais. de tu parler sais, là, d'autre si chose. j'en privé, je tu le voudrais fais, parce c'est que- comme large. Ouais. Moi, je suis vraiment go with the flow comme personne. Fait que dans mon podcast, c'est sûr que ça serait ça aussi. Fait que, Ouais. On a vraiment hâte. ouais. Ah, yeah! Yes. Fait que Là-dessus, je pense que ouais. c'est qu'est-ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Hey, Merci je viens encore une d'avoir, fois. je viens d'avoir un flash Oui, pour, vas-y. pour Ouais. mon nom de podcast live, mais je vais pas le dire. Mais Ok. genre,
vais vous le dire après. Ben non, Good. oh my Tu god, fais durer le ok. suspense. Genre là. Quand tu sors, en tout cas, on va te mettre ça dans la barre d'infos. Ouais. Fait que, ben merci full d'avoir été là avec nous. Oui, C'était merci honnêtement, pour c'était vraiment un bel l'invitation. Adoré épisode. ça. Moi aussi. On a adoré C'était ça. fou. Fait que, encore une fois, pour ceux qui ont aimé, mettez un 5 étoiles. Ça serait vraiment apprécié pour laisser un petit avis sur qu'est-ce que vous avez pensé. Ce qu'on porte, c'est du Gold Crush. C'est une collection qui est peut-être en ligne, peut-être qui s'en vient bientôt. Même Glow, elle a décidé de porter sa Rebra Top qui est disponible en brun. Ça Ouais. fait vraiment Ouais, bien. dans le fond, on porte, c'est des oversized crewnecks. Honnêtement, ces oversized crewnecks-là, l'été passé, on les a sold out tellement Ils sont vite. tellement beaux, là. T'as La l'impression C'est couleur. small, là, Ah. puis c'est super oversize, Ouais, ce c'est qui est fait notre grand. grandeur true to size, puis Ouais. disponible en 4 couleurs. Ouais. Yes, sir. Fait que, bon, mais on se voit dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.